En 2006, du gaz naturel a été découvert sur le permis d'exploration Jnéine Sud, dans le sud de la Tunisie. Un programme de prospection sismique et de forage d'exploration ont révélé qu'il s'agit d'une découverte commercialement viable, représentant l'équivalent de près de 64 millions de barils de pétrole. La zone de la découverte descend à près de 4 km sous la surface et s'étend horizontalement sur 50 km. L'hydrocarbure est emprisonné dans une série de couches de grès siliceux à des centaines de mètres de profondeur. Cette seule découverte pourrait engendrer des avantages économiques importants pour la Tunisie. Un partenariat 50-50 entre ETAP, l'entreprise tunisienne d'activité pétrolière, et la Compagnie internationale pétrolière et gazière intégrée, OMV, se chargera du développement et de la production relatifs à cette importante découverte. Durant la première phase de développement, 9 puits seront mis en production. Il s'écoulera ensuite à travers une série de conduits de 6 pouces vers une nouvelle installation de traitement central, CPF, construite dans le désert dans la région de Nawara. L'installation sera dotée de toutes les commodités nécessaires pour le personnel en place. Tout d'abord, l'eau et les hydrocarbures liquides, condensats, sont séparés du gaz. Ensuite, le gaz est lavé par une solution alcaline pour ôter le dioxyde de carbone. Ce procédé est appelé adoucissement. Le gaz adouci est ensuite déshydraté, et ce pour éviter la corrosion du pipeline. En parallèle, le condensat sera traité et stabilisé, puis acheminé vers la conduite de la Trapsa, située à environ 10 km du centre de traitement. Une fois construite, la nouvelle unité de traitement, CPF, sera en mesure de traiter jusqu'à 2,7 millions de mètres cubes de gaz par jour. Puis le gaz prendra son chemin de 370 km vers Gabès. Un nouveau pipeline de 24 pouces sera construit conformément aux plus hautes normes internationales. Des milliers de segments de qualité contrôlée seront soudés, puis scrupuleusement testés en utilisant des méthodes de contrôle par rayon X, par ultrasons et magnétoscopie. Le pipeline sera posé par des machines side booms à une profondeur d'environ 1,50 m dans une tranchée spécialement creusée à cet effet. Le pipeline mesure 12 mm d'épaisseur et peut transporter 10 millions de mètres cubes de gaz par jour. Il est recouvert d'une couche de polypropylène de 3 mm, conçue pour résister à des températures allant de -29 à 85 Celsius. La tranchée sera ensuite recouverte de terre. Pour contribuer au contrôle de l'effluent, des stations de vannes de sectionnement seront construites tous les 32 km. Elles seront contrôlées et sécurisées 24 heures sur 24. Pour la mesure et l'entretien du pipeline, un sas de lancement et un sas d'arrivée de racleurs seront construits à chaque station. Sur le trajet du pipeline vers Gabès, ETAP installera un pipeline de 12 pouces et 94 km aux bornes kilométriques 232 qui fournira à Tataouine une source d'énergie fiable. À cet endroit, la nouvelle usine de traitement de gaz d'ETAP transformera le gaz pour créer des produits finaux commercialisables. Après traitement, le gaz sera acheminé vers le réseau de distribution de la STEG et le gaz de pétrole liquéfié sera mis en bouteille pour être vendu dans une nouvelle usine d'embouteillage. Le point crucial de la réussite du projet est la façon dont le pipeline abordera les zones inhabitées sur sa route de plus de 370 km. OMV et ETAP ont mandaté de rigoureuses études sur l'impact environnemental et social afin de minimiser les effets du trajet et de la construction du pipeline. Par conséquent, le pipeline suivra un tracé similaire à celui des pipelines sud-nord existants en abordant avec prudence les oueds, routes, voies ferrées et régions inhabitées.
Mais la construction du pipeline gazier de Nawara est un engagement ambitieux. Cela nécessitera le travail de plus de 500 personnes durant l'exécution du projet. Travaillant avec 28 000 segments de pipe individuels, leur transport exigera 3 500 voyages en camion. Pour enterrer le pipeline, il faudra excaver plus de 2 millions de tonnes de terre, assez pour remplir 400 piscines olympiques. Et nourrir cette main-d'œuvre nécessitera plus d'1 million de repas. Finalement, le pipeline arrivera à Gabès sur la côte est de la Tunisie. À cet endroit, sur une zone industrielle existante, une autre usine de traitement de gaz sera construite. Les filtres d'absorption suppriment toute présence de mercure, qui sera ensuite correctement traité par une tierce partie internationale. Les tamis moléculaires éliminent l'eau restante. Ensuite, en utilisant les techniques de compression, de refroidissement et de fractionnement, les liquides de gaz naturels tels que le propane et le butane seront extraits du gaz brut. Le butane sera utilisé en Tunisie, mais le propane pourra être vendu sur le marché international. Le gaz naturel commercial est alors prêt à passer par le réseau de distribution de gaz national détenu par l'entreprise tunisienne STEG. Cette découverte de gaz créera plusieurs centaines d'emplois au cours de l'exécution du projet et 200 nouveaux postes permanents au service de l'industrie gazière tunisienne. L'objectif est de produire plus de 2 millions de mètres cubes de gaz naturel au quotidien, fournissant plus de 17% de la consommation totale de gaz en Tunisie. Cela réduira de manière significative les dépenses de la Tunisie liées à un approvisionnement énergétique de l'étranger. Le développement du gaz de Nawara jouera sûrement un rôle important dans la dynamisation de l'économie tunisienne, ce qui encouragera par la suite l'investissement direct dans le pays, ainsi que la création de revenus supplémentaires, d'un savoir-faire local et d'emplois.